première question, on dit Kathleen ou Kathleen? Eh ben pour moi, c'est Kathleen. Parce que c'est une prononciation à la française et que sur mes livres, le IJ pourrait perturber pas mal de Français. Voilà. Alors, si j'ai bien lu, je ne sais plus où d'ailleurs, une mère juive et un père protestant. Absolument. Une mère française Oui. et juive, Oui. et un père anversois et protestant. Bon, ça fait un amalgame. Alors, tu es quoi? Ah, oui. Tu es juive, protestante, athée Je suis... Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Oui, donc, Je suis croyante sans étiquette. alors, si j'ai bien lu, toujours, Oui. tu me diras si c'est pas vrai, 3 maris, Deux maris et un compagnon, 2 maris, un compagnon et une flopée d'enfants, je suppose, 3 enfants. dont un qui est à l'origine de Marmouzet. Absolument. On en reparlera. Oui. Il était rouquin? Absolument, oui. Un petit rouquin avec des pantalons rouges? Ah bah oui, évidemment. Eh bien, on en reparlera. Oui. Bon, et alors, tu as fait des études comme tout le monde, je crois, des gréco-latines, c'est ça? J'ai commencé les latines maths Ah oui. Oh là. parce que mon père ne voulait absolument pas que je fasse des études de dessin. Ça me passionnait tellement T'as pas terminé. que j'ai dessiné dans mes cahiers. Bon, Mais d'abord, tu as fait pendant 8 ou 9 ans de la pub, hein? j'ai fait de la pub pendant 40 ans. 40 ans. Ah oui. Mais dans une agence de... Non, j'ai fait 8 ans en agence de publicité. Voilà. Ben, il y a un petit temps de ça. Oui. À cette époque, la pub, c'était pas comme maintenant. Hein. Ah On non, prenait non. pas une photo et puis avec... Ah non, on dessinait tout, et en plus, il n'y avait pas, bien sûr pas les ordinateurs, il y avait, on dessinait les titres. Ouais. Alors, au bout d'un certain temps, donc tu fais de la pub, tu es dessinatrice, et tu deviens aussi une excellente coloriste. Et de là, on débarque dans la bande dessinée. Ben oui, Pour Alix. j'ai aussi travaillé pour Alix, ça c'est après. Ça, c'était incroyable. Oui. Enfin, Alix, c'est quand même une montagne. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, sur un album qui s'appelait Le fleuve de Jade, Oui. la coloriste est tombée malade, et il cherchait pour trouver quelqu'un pour terminer le dernier tiers de l'album. Alors moi, je me fais une remarque. Ta table, elle est vide ici. C'est comme une table de travail. Ah oui, Donc en fait, tu fous rien, quoi. je ne fais rien du tout pour l'instant. Pour l'instant, j'écris. Non, tu m'as dit que la semaine dernière, tu avais fait un portrait. J'ai fait un portrait, parce que je fais beaucoup de portraits. J'adore ça parce qu'en fait, c'est les dessins de personnages qui m'intéressent le plus. Quand j'ai commencé des études artistiques, je mets un peu entre guillemets, dans une école professionnelle, j'ai choisi la section dessin de mode. Ah oui. Parce que c'était la seule section où on dessinait du personnage. Ah oui. On faisait des croquis, on avait un modèle et tout ça. Tandis que dans les arts décoratifs, l'autre section, on dessinait pas de personnage. Quand on faisait des natures mortes, des pommes, des poires, des... Oui, peut-être, Ouais. et puis des motifs décoratifs, je sais pas moi, des fleurs pour papier peint ou des trucs qui me passionnaient pas du tout. En fait, je n'ai pas du tout essayé ou cherché à faire du livre pour enfants. J'ai fait des livres d'éducation sanitaire pour la Croix-Rouge de Belgique, et Didier Plateau, le directeur jeunesse de Casterman, est venu me trouver pour me demander si j'avais pas envie de faire des livres pour enfants. Alors là, c'est extraordinaire, parce qu'en général, la démarche, c'est de courir les éditeurs, Tout à fait. avec un carton sous le bras, et là, on vient de C'était en quelle demander... époque, ça? Grosso modo. 1970, 70-72. Et ça a duré pendant combien de temps? Ça a paru pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Puis ils ont arrêté en disant, écoute, maintenant Marmouzet, ça commence à passer. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils viennent de te recontacter pour recommencer. Non, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a 20 ans, ils ont arrêté parce que c'était démodé. Tout à fait. Voilà. Ils m'ont recontacté l'année passée avec le souhait de rééditer 2 titres, parce que maintenant, ce n'est plus démodé, c'est vintage. À la mode, ça va et ça Voilà, revient. Hein. voilà. Maintenant, est-ce qu'il y aura une suite? Je l'espère, mais pour l'instant, je ne sais rien. Mais dis-moi, Dina, tu es chez Casterman, tu as publié des millions d'exemplaires de différentes choses, et puis tu vas chez un éditeur, pas petit, mais enfin moyen, belge, pour faire imprimer, pour faire publier ton premier roman. Curieuse démarche, non? Non, pas du tout, parce qu'en fait, Casterman est un éditeur de livres pour enfants de bande dessinée et n'édite pas des romans. Alors, je ne sais plus qui m'a cité le nom de Chloé Délice.
Voilà. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais tenter ma chance. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un, que je ne nommerai pas, Pourquoi? qui est en face de moi. Ah bon? Oui, je ne me souviens pas de ça. Ah bon? Et, Tu m'as rencontré moi? ben oui, Quand et quand, comment? Je À complètement Paris. oublié. Quoi? à Paris, Ah, à Bari. oui. Et j'ai beaucoup aimé le côté humain de la démarche de cet éditeur. Mais ton bouquin, il porte un titre inquiétant, hein? Poison, silence. Le poison silence. C'est le poison silence. Le c'est ça. poison silence. Alors, est-ce que c'est autobiographique? Non, non, ce n'est pas une autobiographie, mais il est certain qu'il y a toujours des... On puise dans son vécu de toute façon, pour un niveau géographique, pour un niveau... Bon, mon personnage est dessinatrice. Ben voilà, Oui, parce que je connais le monde du dessin. le monde du dessin et que je connais le système. Donc il y a des références au passé. Peut-être que le silence, c'est quelque chose qui a joué dans ma vie aussi. Mais moi, je lis ce que tu... Je ne sais pas si c'est toi qui l'as Oui. écrit, mais c'est l'histoire d'une femme qui eut l'enfance trouée, quand même, c'est pas mal. Oui. L'adolescence coincée, c'est pas mal non plus. 3 hommes qu'elle n'a pas su aimer, ça, c'est amusant, enfin amusant à expliquer. 3 enfants de chair et de questionnement, et puis d'autres choses. Donc, on dirait que tu as été puisé très profond quand même. Ceci dit, on doit quand même ajouter que tu écris depuis l'âge de 14 ans, je crois. Oui, Tu as même gagné une théière. voilà. C'est ce que tu m'as dit. Un concours interécole, après la diffusion d'un film par l'Office du thé, un film sur la culture du thé de Ceylan. Et puis après, on devait écrire un texte sur ce qu'on avait vu. Ouais. Alors moi, je suis partie de la petite fumée qui partait de la tasse de thé. Ouais. Et la petite fumée partait, Et voilà. partait, voyageait. Mais alors etc. après, tu as écrit des nouvelles aussi. J'ai écrit des nouvelles et j'adore les concours de nouvelles. Ah bon? J'adore ça parce qu'il y a un thème imposé. Ah oui. Et en général, le genre de thème où on se dit tu te rends compte. qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça. Donc, Dis-moi, Dina, maintenant que tu es peintre, écrivaine, ce sont des termes, oui, oui. oui. Ce sont des étiquettes. Hein. Qu'est-ce qui va prévaloir? La peinture, l'écriture ou les deux? Les deux. Parce qu'en fait, je remarque une chose, c'est que tu te lances tout le temps dans une foule de projets. Tu enseignes la peinture d'ailleurs. Donc on peut me dire que tu n'as certainement pas arrêté ton existence. Hein. Tu n'es Non. pas encore dans tes pantoufles. Hein. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment.